Avant, Johan Henry était un simple propriétaire de chiens. Il est aujourd'hui l'un des tout meilleurs mushers français. À sa disposition, une vingtaine de huskies. Rien que le bruit du quad, ils savent qu'on part à l'entraînement. L'excitation de la meute avant l'entraînement quotidien. Ceux-là ont été choisis pour le principal objectif de la saison, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, en janvier prochain. C'est les meilleurs, c'est ceux qui ont passé tous les entraînements, qui ont bien tenu, qui ont vraiment progressé, et avec laquelle je pense qu'on fera quelque chose de pas mal à la Grande Odyssée. Changement de décor à 50 km de là, où Anthony Lemoigne partage son pavillon avec ses Gresters, des chiens de course qui lui ont permis de décrocher des titres en VTT et en canicross. Opal, elle a 3 ans, c'est ma chienne de cani VTT. J'ai déjà été champion de France avec elle en canicross. Mais elle est vraiment plus faite pour le VTT. Elle est légère, elle est longiligne, elle est rapide. Très à mon écoute, donc j'ai une confiance aveugle en elle. Ça, c'est important en cani VTT où les vitesses de déplacement sont importantes et on n'a aucune action sur la longe. Et puis le fou ici, là, c'est Link. Voilà. Donc lui, 2 ans, je l'ai récupéré il n'y a pas si longtemps que ça. On fait encore du travail ensemble. Mais c'est une bête de course et une bête d'amour aussi. Opal et Link ont des fourmis dans les pattes. Chaque sortie en forêt voisine est vécue comme une récompense. On va dire que la voiture, c'est un peu leur deuxième maison. Ils sont habitués à faire beaucoup de kilomètres, à se déplacer. Et ils sont sereins, ils sont calmes. Et même quand je laisse la voiture ouverte dans le jardin, souvent je les retrouve couchés dans leur cage parce que c'est leur niche. Voilà. La boue à la place de la neige. Le quad en guise de traîneau. Dans la campagne normande, Johan a dû apprendre à composer avec la géographie des lieux et le climat, avec une réussite certaine. L'an passé, il a été l'un des rares Français à se frotter aux mushers étrangers lors de la Grande Odyssée, l'une des courses de chiens de traîneau les plus difficiles en Europe. J'appréhendais beaucoup ce parcours. Quand on nous annonçait du vent, 8 km, le plateau là-haut, j'appréhendais beaucoup. Mais en fait, en gérant bien l'attelage tout le long, ça s'est très bien passé. Avant d'être un adepte du canicross, Anthony fut un triathlète de bon niveau. Sa spécialité, le sprint. Pour exceller dans sa nouvelle discipline, il lui fallait donc ce type de chien, aussi rapide que puissant. Ce mélange de braque et de lévrier. Ainsi lancé, sa vitesse avoisine les 25 km/h. L'alchimie a fait le reste. Alors pour ceux qui n'ont pas de chien, les gens ne peuvent pas forcément comprendre. Mais c'est vrai que le canicross exacerbe cette relation de complicité dans l'effort. Quand vous souffrez avec quelqu'un au quotidien, quand vous êtes dans la difficulté, c'est là où les liens se tissent. Et le canicross, c'est vraiment ce que ça apporte. Ok, on y va, allez, on va devant, allez, hop, ok. Pour Johan, quelques ordres suffisent pour conduire cet attelage à la mécanique bien huilée. En tête, les huskies les plus rapides. À l'arrière, les plus puissants. Et au milieu, ceux qui donnent le rythme. Mais pour en arriver là, il lui a fallu des années d'expérience pour trouver le bon équilibre. C'est un peu comme une mayonnaise, il faut que tout prenne. Et s'il n'y a pas de complicité, s'il n'y a pas une entente entre les chiens, le musher et le musher et les chiens, ça ne peut pas fonctionner. À ce niveau-là, c'est pas possible. Johan et Anthony n'ont pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Outre sa prochaine course dans les Alpes, le musher s'offrira une escapade en Suède en mars 2019, histoire de s'étalonner. Quant à notre triathlète, il compte bien s'essayer au ski attelé. Opal et Link seront de la partie, ainsi que le petit dernier.